Et nous finirons dans Jean 9 du verset 1 au verset 3. Jérémie 15, 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Verset Jérémie 31, verset 12. Ils viendront et pousseront les cris des gens sur les autels de Sion. Il a couru vers les biens de l'Éternel, le bleu, le mûr, l'huile, les brebis et le bœuf. Leurs ânes sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Amen. Amen. Jean 9, 1 à 3. Jésus fit, en passant un homme avait des naissances. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Asseyez-vous. Père, nous voulons te bénir ce matin parce que tu, dans ta bonté, tu as permis que nous puissions nous rassembler ensemble. Au nom puissant de Jésus, nous prions et t'implorons que ta parole prenne place dans nos vies. La Bible dit, tu envoyas ta parole et elle le guérit. Que celui qui ou celle qui est entré malade ce matin, à cause de ta parole, que la guérison lui soit accordée. Que ta parole apporte la solution au problème de chacun d'entre nous. Que ta présence soit manifeste. Que ta gloire se répande en ces lieux. Que la bénédiction soit le partage de tous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le texte que nous avons, que notre frère a lu, Jérémie se pose la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu est devenu comme une source trompeuse? Pourquoi mes problèmes persistent? Il se pose la question. Et nous avons vu qu'en fait, la souffrance dont Jérémie se plaint ne vient pas de Dieu.
Dieu. Et nous avons dit ceci. Dieu n'a jamais créé l'homme pour souffrir. Il n'a aucun projet de souffrance pour l'homme. Parce que dans le même livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, Dieu dit ceci. Je connais le plan que j'ai formé pour vous. C'est un plan de bonheur, non pas de malheur. J'ai de l'avenir et de l'espérance pour toi. Dieu ne peut pas à la fois former un plan de bonheur et former un plan de souffrance. Il est dit clairement, je connais le plan que j'ai formé. C'est un plan de bonheur, non pas de malheur. Or le malheur c'est quoi? C'est la souffrance. Quand Dieu dit, j'ai formé un projet de bonheur, je n'ai pas formé un projet de souffrance. Donc ce n'est pas lui qui est l'auteur de notre souffrance. Et il va dire à Jérémie, dans le chapitre 32, que le peuple viendra en Mont Sion. Et là, je les délivrerai de la souffrance. Il ne peut pas vouloir que tu sois dans la souffrance. Au même moment, il veut te délivrer de la souffrance. Lorsque Israël était en Égypte, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, donc on peut le voir dans Actes 7:34. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu sa souffrance. Je suis descendu pour les délivrer. Il ne peut pas vouloir ta souffrance et au même moment descendre pour te délivrer. Dieu n'est pas l'auteur de notre souffrance. Mais pourquoi nous souffrons? La première raison pour laquelle nous souffrons, c'est à cause du péché. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il n'a placé que le fruit pour qu'il mange. Il a créé l'or, il a créé l'argent, il a créé le diamant pour que tu sois riche. Donc si toi et moi nous avons connu la pauvreté, ce n'est pas que celui qui a mis les diamants en Bougimaï. S'il y a la famine en Bougimaï, ce n'est pas la faute de Dieu. Sinon il aurait déjà pris tous les diamants. Jusqu'aujourd'hui il y a encore du diamant. Et je voudrais annoncer à quelqu'un, il pense que Bougimaï n'a que le diamant. Bougimaï a aussi le cuivre. Ce n'est pas à cause de Bougimaï que nous sommes dans la pauvreté. Il y a des gens qui nous ont gouvernés, qui ont empêché qu'on exploite le cuivre pour que les frères soient riches. Donc ça ne dépend pas de Dieu. C'est à cause du péché. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, parce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit, tu connaîtras la souffrance. Là, j'augmenterai la douleur de tes accouchements. Et Dieu a dit alors, tu mangeras la sueur de ton corps. Donc Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Mais qui est l'auteur? C'est l'homme lui-même. À cause du péché, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. La deuxième source, c'est les diables. Les diables nous aident
un jour, il a eu l'envie de prendre le trône de Dieu. Il s'est dit, je monterai, je prendrai le trône de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Il a envoyé l'ange Michael avec les autres anges. Ils ont combattu. Ils l'ont projeté sur terre. Et lorsqu'il est descendu sur terre, la Bible dit malheur pour ceux qui sont sur terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. Parce qu'il est en colère. Il te hait. Parce que Dieu t'aime. Le diable n'a pas eu la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, il veut nous faire souffrir. Parce que c'est aussi sa manière de faire mal à Dieu. Comme il ne peut pas battre Dieu, comme il ne peut plus attaquer Dieu, alors il attaque les enfants de Dieu qui sont sur terre. Donc c'est le diable qui est l'auteur de la souffrance. Il peut utiliser ton propre corps, ta propre vie. Il peut utiliser les hommes pour te faire du mal. Mais il utilise aussi les esprits, les démons, les femmes de nuit, les maris de nuit. Donc il utilise toutes les forces possibles pour nous faire du mal. Le fait que l'homme a commis le péché, la souffrance est devenue inhérente à la nature humaine. Donc ça devient comme une réalité dans la vie. Maintenant je vais dire quelque chose qui pourra peut-être te faire du mal. Mais laisse-moi te dire la vérité. Tant que tu vivras sur la terre, il y aura toujours de la souffrance. Même si tu ne manques pas l'argent, tu auras de maux de tête. Même si tu n'as pas de maux de tête, tu pourras avoir la tristesse. Si ce n'est pas toi, quelqu'un de ta famille va souffrir. Mais laisse-moi aussi te dire, si tu continues à faire confiance à Dieu, il sera toujours là. Il viendra à ton secours. Il va résoudre le problème. Si quelqu'un croit, il dit Amen. Et sa souffrance va partir. Au nom de Jésus. Il y a une autre vérité que je veux que tu saches. C'est que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Il y a une chose que Dieu fait. Il utilise la souffrance. Il utilise la souffrance pour changer la vie de l'homme. Pourquoi Dieu utilise la souffrance? Dieu utilise la souffrance pour nous corriger. On peut le voir dans Psaume 107, verset 12. Dieu utilise la souffrance pour te corriger. Pendant qu'il est en train de trouver le verset, je voudrais te montrer comment Dieu utilise la souffrance pour te corriger, pour ton bien. Il y a des mamans et des papas ici. Lorsque tu vois ton fils ou ta fille, il a 5 ans, aller dans la rue, en train de jouer, pendant qu'ils sont en train de jouer au foot, il joue la balle qui est sale, tape sur un papa qui est en train d'aller au travail, et la chemise est salie. Le papa prend la balle parce qu'il est en colère. Il saisit la balle. Il dit je ne veux pas vous les dents. Alors les enfants se lèvent. Ton enfant s'approche. Parmi les enfants, il y a un enfant impoli. Il commence à insulter ses papas. Regarde sa grosse tête. Ton enfant écoute son ami. Lui aussi se met à insulter. Regarde sa grosse tête. Parce que le papa est
le papa attrape ton enfant. Les voisins disent, c'est l'enfant de la maman. Il emmène l'enfant jusqu'à chez toi. Il dit, ton enfant a sali mon vêtement. Et puis il m'a insulté. Est-ce que tu vas applaudir l'enfant? Tu vas lui donner une bonne chiffre. Non pas parce que tu veux le faire souffrir. Parce que tu veux le corriger. Parce que tu veux le corriger. Il y a parfois des choses qui nous arrivent. Parce que nous sommes mal comportés. Alors pour nous corriger, le Seigneur permet de certaines choses. Je voudrais te donner un exemple. Une femme mariée qui a son mari, qui a des difficultés. Alors elle écoute les autres qui lui disent une seule fois, c'est pas grave, personne ne le verra. Elle sort avec un homme et cet homme a une maladie sexuellement transmissible. Elle se retrouve avec la maladie. Elle peut demander pardon, mais la maladie est là. Pourquoi est-ce que Dieu ne voyait pas que son enfant va attraper la maladie? Pourquoi Dieu a permis qu'elle ait la maladie? C'est quand même pour montrer le chemin qu'elle avait pris n'est pas un bon chemin. Donc Dieu peut l'autoriser. Que cette souffrance arrive. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Il t'aime avec le même amour. Mais il permet certaines choses pour te corriger. Au nom de Jésus. La deuxième chose, Dieu permet que la souffrance arrive pour nous former. Job 36, verset 15. Pour ceux qui notent, ne te dérange pas, ceux qui notent, ils pourront simplement noter, on verra. Et puis Ésaïe 53, verset 10. Mais tu peux lire dans Deutéronome 8.3, j'ai besoin de ça. Deutéronome 8.3. Dieu permet que la souffrance arrive pour nous former. Regarde, si vous voulez avoir de bons soldats, si vous voulez avoir une armée coriace, vous verrez que les meilleures armées du monde, c'est ce qu'on appelle les Marines, les militaires américains. Quand vous voyez les militaires chinois en train d'être formés, on les fait passer par des épreuves. Vous voyez parfois on met des clous. Quelqu'un est obligé de dormir sur le clou. On met quelqu'un dans un tonneau rempli d'eau qui passe 24 heures dedans. Chaque fois que tu veux dormir, on te chiffre. Chaque fois que tu veux fermer les yeux, on te chiffre pour te donner une résistance, pour te former. C'est-à-dire que même si l'ennemi t'attaquait, même si on te torturait, que tu ne dises pas la vérité, c'est le militaire qui peut se retrouver dans un village. Vous êtes à 100, et lui est seul. Il finira par tuer, et il s'en sortira à cause de la formation. Et il a été formé dans la douleur. Il a été formé dans la douleur. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de te prendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur.
Seigneur. Donc Dieu nous forme. Il permet que la souffrance arrive. Pour nous former. Vous savez, beaucoup de gens qui ont réussi aujourd'hui étaient des gens qu'on faisait souffrir. Beaucoup de nos mamans avaient commis des erreurs. Maman est arrivée dans le foyer. Il y avait papa avec une femme. Peut-être qu'elle était décédée. Peut-être qu'ils s'étaient séparés. La maman est arrivée. Elle a vu que papa avait des enfants. Alors elle vient. Elle commence à faire souffrir les enfants. Les enfants des arrivages. En se disant, vous êtes les sorciers. Non, je ne veux pas de vous. Tout ce que la maman faisait, c'est envoyer ses enfants à l'église. Tout ce que la maman faisait, c'est les envoyer à la cuisine. Ces enfants ont souffert. Mais ils ont été formés. Un jour, lorsqu'elle se marie, elle sera préparée avec ta fille à toi. Je ne voulais pas envoyer à la cuisine. Je ne voulais pas envoyer à la cuisine. Il n'a que les caméras. Lorsqu'elle se marie, elle ne sait pas me faire de bourre. Elle ne sait pas me préparer le pondou. Quelle que soit sa beauté, je ne mangerai pas la beauté. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je dis à une maman, c'est ce que fait souffrir les enfants de Saliva. Forme tes enfants. Beaucoup de ces enfants se retrouvent aujourd'hui des ministres, se retrouvent des PDG. Beaucoup des enfants de ministres en Europe, en Amérique, ils finissent par les études. Pendant que les enfants sont en train d'étudier, on envoie 50 000 $. Il est dans le boîte de nuit. Il ne prend pas le temps. Il ne souffre pas. Il ne connaît pas la souffrance. Mais c'est lui qui est d'une famille pauvre. Il va laver les assiettes. Parce qu'il ne peut pas compter sur son père. Parce qu'il ne peut pas compter sur sa mère. Je vais lui dire à quelqu'un, c'est pour compter sur tes frères. Même s'il est docteur, s'il est ministre, cesse de le regarder. Ouvre tes yeux vers l'éternel. Et sois formé. Et la souffrance partira. La troisième chose, Dieu utilise la souffrance pour nous élever. Laisse-moi te dire une chose. Je disais le vendredi, si tu veux obtenir de l'huile, tu vas prendre le mois de Pâques. Tu le mets dans le pressoir. Après avoir bouilli, tu le mets dans le pressoir. Tu le mets dans le mortier. Dans le mortier. Tu prends le pilon. Si la noix était une personne, vous pensez qu'il serait dans la joie. Mais si tu veux obtenir de l'huile, il faut que tu tapes sur la noix. Que tu utilises la noix. Tu commences à presser. Afin que l'huile sorte. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir de l'huile. Mais ils ne veulent pas être pressés. Ils ne veulent pas qu'on le passe dans le mortier. Pour obtenir le vin, tu dois prendre le raisin. Tu le mets quelque part. Tu le presses. Pour que le vin sorte. On le fait apporter de la joie. C'est dans la Bible. Tu veux connaître la joie dans ta vie. Est-ce que tu es pressé? Il y a le psaume que nous aimons beaucoup. Psaume 23. David dit, regardez, quand je traverse la vallée
Ça c'est curieux. Dieu veut te donner à manger. Mais il ne le fait pas sans que tes ennemis soient là. Il laisse la table en face de tes ennemis. Et avant de dresser la table, il te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Non, tu ne mourras pas. Tu vas traverser la vallée. Parce que si tu ne traverses pas la vallée, tu n'arriveras pas devant l'assiette. Tu n'arriveras pas devant la table. Mais les gens qui veulent arriver devant la table, il y a des gens qui veulent arriver à l'élévation. Mais si tu ne passes pas par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas aller. La Bible dit ceci. Il fait nos ennemis. Nos marches bien. Si je voudrais arriver là-bas, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut que je monte par les escaliers. Il faut que je passe à un autre niveau. Il faut que je monte encore. Que je monte encore. Que je monte encore. Pour que Dieu puisse t'élever, il va utiliser tes ennemis comme des marches-pieds. Maintenant, je te pose la question. Quel est cet ennemi qui va se laisser faire? Il marche sur le dos. Il a un couteau. Il a une fourchette. Il a un poids. Tu vas le faire souffrir. Il va te laisser. Il ne te laissera pas. Mais tu as une chose. Tu combats dans la victoire. Vous connaîtrez des formes de simulation. Vous connaîtrez des difficultés. Prenez courage. J'ai vaincu. Dieu permet que la souffrance arrive pour que tu sois élevé. Pour qu'on puisse le presser. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui, et dans ta vie, à un moment, tu sais que tu n'as pas été de quelqu'un, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, mais quelque chose arrive, même à tes enfants, tu as prié, tu as demandé, rien n'arrive, tout devant Dieu, je comprends, mon temps d'élévation est arrivé, je dis un homme, je dis à une femme, si tu commences à voir des gens en train de haïr, tu n'as rien fait, tu commences à raconter des mauvaises choses, tu commences pas à dire, ma souffrance est légère, c'est ainsi, et ton temps d'adoration est arrivé, ton temps d'élévation est arrivé, parce que Dieu doit faire des ennemis, si je vais être élevé plus loin, si je monte ici, je m'arrête ici, je n'arriverai pas là-bas, je serai toujours à ce niveau. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur donne des millions, mais tout ce qu'ils veulent, ils s'arrêtent à 10 niveaux. Même si tu priais, si tu ne veux pas que Dieu puisse te presser, tu vas t'arrêter là. Parce que tu
enfants. eza ya bana na Mais ye. on avait prophétisé. Na ye nasakola. Tout ce qu'il nous avait donné de nom. bino nyonso bopesi biso Avant de makombo. votre passé. na ntina pasi J'arrête ces noms-là. natelemisi makombo wana. J'arrête ces passés-là. natelemisi Si esi vous wana. avez passé à Kandashika, soki ozalaki na lobi ya les manejika. enfants vont venir à Montréal. amen eloba amene. papa lebisi Tu donnes un enfant le nom opesi mwana kombo. en fonction de Kandashika. kolakisaka esika Il t'a lobi. dit que l'enfant finira à nano Kandashika. nabete mwana kosuka na manejika. Pour cela, il y a parfois des choses, maman, que tu ne comprends pas. N'empêche pas tes enfants d'aller plus loin. C'est que tu ne comprends pas. Laisse entre les mains de l'Éternel. Et les enfants iront loin. Avec ta prière, il a dit à Dieu, si tu es Dieu, si tu m'aimes, éloigne la souffrance. Éloigne la souffrance. Même Jésus et la croix, il savait que la souffrance amènera à l'élévation. Mais il a dit ceci, Père, s'il est possible, éloigne la souffrance. Non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la souffrance arrive? La première des choses, lorsque tu vois la souffrance persister, il faut prier. Il faut prier. Dans les livres de Jacques, au chapitre 5, chapitre 5. la Bible dit, quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie, qu'il prie. Et un problème, c'est que quand nous prions, nous jouons avec la prière. Nous jouons avec la prière. Il y a des moments quand tout est fini, tu te souviens que Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Tu as tout demandé. Il faut faire comme Jésus. Lorsqu'il est à Gethsemane, il est en train de prier. Il vient parler. Père, s'il est possible, éloigne la souffrance. Non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il repart. Il se repose. Il revient avec le même mot. Parfois nous utilisons beaucoup de phrases. Je vais te donner une stratégie. Dans la Bible, il y a des versets. Lorsque un verset t'a touché, ce que Dieu t'a donné, c'est un verset d'alliance. Il y a des messages que Dieu t'a donné. Chaque fois que tu vois les choses ne marchent pas, il est devant Dieu. Rappelle-lui ses promesses. Tu m'as dit ceci dans ta parole. Parce que Dieu dit, défends ta cause. Viens devant moi. Près de ta cause. Qu'est-ce que tu vas dire au Dieu? Oh papa, je souffre. Tu ne vois pas. Je n'écoute pas ta souffrance. Je écoute sa parole. C'est pour cela quand tu pries, ne prie pas en demandant des choses. C'est en accompagné avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Il y a une stratégie. Avant de prier, cherche dans la Bible. Quels sont les versets qui correspondent à ton problème? Et quand tu vas prier, va rappeler à Dieu. En fonction du mariage, qu'est-ce que Dieu a dit? Présente-lui sa parole. Il est derrière sa parole. Même s'il n'est pas derrière tes prières, il sera obligé d'être derrière sa parole. Et pour l'accomplir. La deuxième chose, pour sortir de la souffrance, il faut réfléchir. Avec les chrétiens, pensons aussi que la souffrance arrête seulement en priant. On prie matin, midi, soir. Et beaucoup lorsqu'ils se convertissent, ils ne réfléchissent plus. Ecclésiaste 7, verset 14. La Bible dit, ce jour du malheur, réfléchis. Il y a des choses qui ne demandent pas parfois la prière. Il y a des choses qui demandent que tu t'asseyes, que tu réfléchis. Pourquoi chaque jour
anniversaire, moi, tu peux trouver $100. Et tu vas prier. Même si tu pries, Dieu ne te donnera pas. Parce que tu as refusé de réfléchir. Parce que le $100 que Dieu te donne, c'est pas pour que tu commences le commerce. Non. On te paye $150. Tu vas emprunter une chaussure. $120. Tu empruntes une veste. $100. Tu as une dette de 250. Et toi tu attends quoi? À la fin du mois, celui à qui tu as emprunté, il viendra. Tu vas commencer à fuir. Parce que tu dois payer. Et tu vas payer aussi la maison. Tu vas entrer dans les banques là-bas. Les intérêts vont augmenter. Et puis un jour on va t'arrêter. On va dire non, les sorciers du village. C'est la tante qui va demander. La tante n'y est pour rien. Tu dois réfléchir. Commence à réfléchir. Avec les $100, les $150. Prends $15 de la dîme. Enlève pour payer la maison. Commence à épargner. $5. Commence à épargner. Il y a des gens ici. Au courant du mois passé, si tu vérifies, $300 sont passés entre tes mains. Mais si nous te posons la question, tu es resté avec combien? Tu n'as rien. À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a rien, on retranchera avec le pauvre. Tu resteras pauvre si tu ne sais pas épargner. Celui qui sait épargner $5, je lui donnerai 20. Il va épargner 15. Je lui donnerai 50. Il va épargner 30. Je lui donnerai 100. Qui a dit que si nous commençons à prier, nous ne devons pas réfléchir? La troisième des choses, si tu veux sortir de la souffrance, agis. Commence à poser des actes. C'est là où si les chrétiens pêchent, ils sont dans la souffrance. Parce que beaucoup n'agissent pas. S'il n'y a pas d'entrepreneur, s'il n'y a pas de zone d'affaires, ils iront dans la souffrance. Tu vas pleurer. Pourquoi ma souffrance est continuée? Si tu ne mets pas les affaires, tu resteras pauvre. Lève-moi aujourd'hui à l'église. Et que quelqu'un a un peu d'argent, on commence à chercher. Est-ce qu'il n'a pas touché? Quelqu'un a dit, maintenant que je suis dans la pauvreté, personne n'est venu chercher. Quels sont les fétiches que j'ai touchés pour être pauvre? Quand je serai riche, ils viendront demander si je n'ai pas touché le fétiche. Quand j'étais pauvre, pourquoi vous n'êtes pas venu chercher le fétiche qui vous rend du pauvre? Maintenant je deviens riche, vous venez chercher le fétiche qui me rend riche. Parce que les gens ne veulent pas agir. Je voudrais dire aux chrétiens, en réalité, la foi rend courageux. S'il y a des gens qui doivent être les plus courageux, ce sont les chrétiens. Regardez, je vais donner un exemple. Jésus, né de Marie, il a grandi dans la maison de Joseph. Il se lève, il commence à parcourir la Judée, annoncer l'évangile. Déjà à 14 ans, il entre dedans. Il rencontre le docteur de la loi. Il ouvre les Écritures. Il commence à leur poser la question. Les vieux papas, ils connaissent la Bible. Un petit garçon de 14 ans, les affronts. Dans ta vie, tu
Regardez autour du président. Ceux qui sont à la présidence. Ceux qui sont au gouvernement. Ils n'ont qu'un seul oreille. Ils n'en ont que deux. Alors vous devez vous lever et prendre de place dans ce pays. Parce que si les chrétiens commencent à aller là-bas, les lois vont être changées. Les lois vont être changées. Je dis à un papa, même si hier tu avais perdu dans les affaires, mais je viens te donner une bonne nouvelle. Elle commence encore. Prends courage. Reprends encore. Même avec 500 $, 200 $, ça te fera grâce. Et tu t'en sortiras. Et je vais finir ici. Je finis ici. L'une des choses qui te permettra de sortir de la souffrance, c'est apprendre à souffrir avec les autres. Souffre avec ceux qui souffrent. Pleure avec ceux qui pleurent. Dans ta vie, tu peux sortir de la souffrance. Pas simplement à cause de tes efforts. Mais le bien que tu fais aux autres, quelqu'un s'élèvera. Il compatira à la souffrance de tes enfants. La Bible dit, Luc 6:38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein. Une mesure serrée, secouée, qui déborde. Le diable est rusé. Vous savez qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Pour nous empêcher d'être bénis, il a sorti des stratégies en disant aux chrétiens, si tu donnes ton argent à quelqu'un, il va le faire travailler, tu vas le pauvre. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un dans la rue, ce sont des gens que le diable utilise. J'aime le combat spirituel, mais aucun combat spirituel n'est au-dessus de la parole de Dieu. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Prends ton argent, prie dessus, donne aux pauvres, parle à Dieu. Le bien que tu fais, il ira en ta faveur. Corneille, pas seulement de prier, mais aussi des hommes morts. Il faisait. David a été mort, mais le bien qu'elle faisait a prié en sa faveur. Qu'est-ce qu'il peut prier à ta faveur? Non prière envers Dieu, mais les actes que nous posons de bien aussi, prie vers Dieu. Regarde à l'église, même une chaise tu n'as pas acheté, et tu es étonné que tu restes dans la souffrance, parce que même la chaise ne plaît pas à ta faveur. C'est dur. Ça passe, c'est dur. Ça passe, c'est pas un problème de pauvreté, mais c'est un problème d'enseignement. Dieu n'apprécie pas $1000, presque $5. Aujourd'hui, tu brises l'alliance de la souffrance. Tu brises l'alliance de la souffrance. Tu brises l'alliance de la souffrance. Lève-toi. Je viens devant toi. J'ai écouté ta parole. Moi, tu mets ton nom. Moi, j'entre dans l'alliance d'abondance. J'entre dans l'alliance d'abondance. Avec toi.
avec toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prie, je je prophétise prophétise sur ma vie sur ma vie que la souffrance qui était continuelle que la souffrance qui était dans continue ma vie s'arrête au aujourd'hui. nom de Jésus. Au nom de La Jésus. souffrance qui était continuelle La souffrance qui était dans la vie de continue mes enfants dans la vie de mes enfants s'arrête aujourd'hui. s'arrête Dans aujourd'hui. la vie de ma descendance Dans la vie de ma s'arrête descendance aujourd'hui. s'arrête La aujourd'hui. bénédiction d'Abraham La bénédiction d'Abraham devient ma bénédiction. devient ma bénédiction. L'abondance de Jésus L'abondance de Jésus devient mon abondance. devient mon abondance. J'annonce J'annonce dans le monde visible dans le monde visible et que le monde invisible entend, et dans le monde invisible que l'argent entend, que l'argent entend, que la bonne santé entend, que la bonne santé que entend, le mariage entend, que le mariage entend, que le succès entend, que le succès que entend, la réussite entend. que la réussite À entend. partir de maintenant, À partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, vous serez à mon service. vous serez à mon Vous service. allez me servir. Vous allez me servir. Vous allez me suivre. Vous allez me suivre. Vous entrez dans ma famille. Vous entrez dans ma Vous famille. entrez dans la vie de mes enfants. Vous entrez dans la vie de mes Vous entrez enfants. dans la vie de mes petits-enfants. Vous entrez dans la vie de mes Je ne petits-enfants. manquerai plus de rien. Je ne manquerai plus Car de rien. l'Éternel est mon berger. Car l'Éternel est mon Ce berger. que j'ai dit, Ce que j'ai dit, je vais le sceller je vais le par sceller le sang de Jésus. par le sang de Ce Jésus. qui est écrit Ce ici, qui est écrit ici, aucun démon, aucun démon, aucun sorcier, aucun aucune sorcier, puissance de ténèbres aucune puissance de ne ténèbres l'effacera. ne l'effacera. Ce qui est établi Ce qui est établi ici sur terre ici sur terre est établi au ciel. est établi au Au ciel. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous